Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de nos jeunes frères ivoiriens qui vivent en Tunisie, qui est en train d'expliquer la vie et des choses, des conditions qui se passent en Tunisie. Voici des personnes qui sont en Tunisie. Les bailleurs ne les ont pas chassés. Et il y a des femmes et il y a des jeunes garçons, mais la majorité c'est des jeunes filles qui veulent encore attendre que cette histoire se calme et que les bailleurs les a chassés de leur appartement, qui cherchent refuge pour aller s'isoler. Et il y a nos frères ivoiriens et ivoiriens qui les hébergent chez eux et qui veulent faire des rapports avec des jeunes filles qui sont venues chez eux, qui sont venues s'abriter chez eux. Et quand les jeunes filles là refusent, eux disent non, que tu ne peux pas rester ici, qu'il faut aller te chercher ailleurs. Parce que la jeune fille a refusé de coucher avec toi. Toi mon frère, toi ma soeur, tu m'écoutes. Et surtout toi mon frère, tu m'écoutes. La jeune fille refuse de coucher avec toi. Et toi tu mets cette jeune fille là dehors. Va, quitte chez moi. On dit dans la vie là, quand tu t'en à la chasse là, tu ne sais pas c'est quelle balle tu peux tuer l'animal. Aujourd'hui, toi ton bailleur ne t'a pas touché. Aujourd'hui la personne elle est en détresse. Elle veut aller s'isoler chez toi. En attendant que tous ces trucs là se calment d'abord, toi tu dis tu veux coucher avec elle. Si elle n'accepte pas, tu lui dis elle n'a qu'à quitter chez toi. Parce qu'elle n'a pas accepté de coucher avec toi. La famille, vous voyez des choses comme cela. Vous voyez des choses qu'on va parler encore, c'est pour dire non que oui, on est en train de vraiment, on est en train de diminuer nos frères, on est en train de salir nos frères. Non. Il y a des choses. Toi, mais tu m'écoutes. Tu ne sais pas si ta soeur peut se retrouver, ta soeur peut être là-bas ou elle peut se retrouver là-bas. Et regarde les conditions que nos frères ivoiriens font à nos soeurs. Et encore, voici des choses d'ambassade aussi, que le jeune frère va parler de ça. Écoutez très bien cette vidéo. Et après, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On doit faire très attention. La famille, voici la vidéo. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Quand on parle, vous allez dire que nous les Noirs, on aime cela, on aime faire ceci, on aime faire cela, on est comme ça, on est en train de casser nos papous, on est en train de se soigner. Compte tenu de la situation que nous traversons tous ici, il y a certaines filles qui ont été mises à la porte. Il y a des Mogos aujourd'hui, là, ils hébergent les filles et ils veulent coucher avec ces filles-là. Parce qu'ils l'ont mis à la porte, elle ne sait pas où aller. Il vient et dit, ah ma soeur, vraiment, ils t'ont mis à la porte. Moi, j'ai une maison, je propose que tu viennes rester, je propose de t'héberger. Et le gars, il veut coucher avec les filles. Et quand les filles la refusent, il les met à la porte encore. Et c'est pour lui, c'est encore plus grave. Les gars, on traverse une situation, tout le monde sait, personne ne travaille actuellement. Quand on te dit, tu as tel truc à faire à l'ambassade là, c'est ton argent. L'argent sort, ça rentre pas. On ne travaille pas parce qu'on dit de régulariser notre situation. Quand on essaie de parler, quand vous voyez, nous-mêmes, on voit nos frères sont en train de faire les faux trucs. On tape œil dessus, on les regarde. On se dit que non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est à force de regarder certaines personnes aujourd'hui, là, regardez où nous envoyer nous tous. Il y a des gens qui sont venus, ils ne sont pas venus pour Bara, ils sont venus foutre le bordel. Il y a des gens qui sont venus en Tunisie, ils se sont installés, ils ont fondé une famille, ils ont un foyer, ils ont un travail. En tout cas, ils sont tranquilles, ils sont stables et ils savent ce qu'ils veulent. Il y a des gens aussi pour qui la Tunisie a été un pont. Et ils sont venus là. Ils sont venus, ils ont travaillé. Et puis ils ont Boza, ils sont rentrés tranquilles. Aujourd'hui là, ils ont des réalisations à Babi et tout dans les différents pays. Mais tout ça là, c'est grâce à qui? C'est parce qu'ils étaient dans un pays stable. Si entre nous-mêmes, on ne peut pas s'aider. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas dit, oh, il y a une dame qui est venue déposer ses affaires à l'ambassade. Et les gars, il y a un monsieur à l'ambassade là-bas qui dit, les affaires ça là, ça va où? Tu as déposé ici là, nous, on n'est pas responsable. Mais, monsieur, elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Son bailleur l'a mis dehors avec ses 2 enfants. Et puis, tu veux qu'elle parte où? Elle vient à son ambassade. Et il n'y a rien de plus normal et il n'y a rien de plus intelligent venant de la femme.
C'est le premier réflexe qui vient dans sa tête. Je me rends à mon ambassade avec mes affaires et mes enfants. Ils sauront trouver une solution. Mais quand on essaie de parler, vous allez dire que non, on est en train de se soir, on est en train de casser les papos. Mais si on ne se dit pas la vérité, là, c'est quand on se dit la vérité même. C'est quand on se dit la vérité. C'est quand on va se dire la vérité. Si on va rester toujours là à parler dans dos, parler dans dos, parler dans dos. Moi, je vous dis, la personne qui a me croisé, qui a me dit non, Stéphane, voilà, tentez de casser nos papos là. J'espère que tu as un gros coup de poing. Parce que lui qui a me répondre dans un commentaire bête là, réponse à te donner là, il sera dégoûté de ta vie. Donc si tu es malin, il faut écouter. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche et puis continue ta route. Il n'est pas dit non de quelqu'un ici. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu ce que ce jeune homme a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Entre nous-mêmes, les aventuriers, nous qui sommes dans les pays Maghreb, on ne s'aime pas. Oui, on ne s'aime pas. Pour détruire l'avenir de l'autre là, tu es premier à le faire. On ne s'aime pas entre nous. Voici cette histoire de Tunisie qui se passe, où on dit non, actuellement Tunisie a allé aux choses. Tunisie a fait ceci, Tunisie a fait cela. On dit on ne peut pas tirer sur l'ambulance à cause de ça. Sinon, moi je dis toujours que nous-mêmes, nos propres frères sont méchants. Nous-mêmes, nos propres frères sont méchants. Voici des femmes, des gens qui sont dans la rue. Ça ne va pas. Parce que quoi? D'autres disent non que oui, eux, Tunisie les plaît. Eux, ils ne peuvent plus se retenir dans leur propre pays qui est la Côte d'Ivoire. D'autres, ils veulent rester en Tunisie. D'autres sont allés là-bas pour traverser la mer Méditerranée. D'autres sont là-bas pour gagner leur vie, pour se retenir au pays. D'autres sont là-bas, ils ont fondé une famille qui sont tranquilles. Mais il y a d'autres mecs qui sont allés là-bas pour foutre la merde totale. C'est comme ça. Eux, ils sont là-bas pour foutre la merde totale. Mais aujourd'hui, regardez, on dit c'est partout en Tunisie. Vous, aujourd'hui, vos bailleurs s'attendent avec vous. Vous êtes tranquille chez vous. Vous n'avez pas de problème. Mais vos frères qui sont dans les difficultés, qui veulent aller dormir, même si c'est pour aller dormir dans votre cuisine, même dans vos toilettes, eux veulent le faire parce qu'ils protègent leur vie. Mais vous, c'est pas ça. Vous cherchez des jeunes filles, venez ici. Oui, il y a place ici, venez ici. Mais quand ils viennent là-bas, c'est vous proposer de sortir avec les jeunes filles là, ou de sortir avec des femmes. Si elles refusent, tu dis non, quitte chez moi. Mais si elle quitte chez toi, où elle va partir? Avec ça, là, on dit non que nous les Ivoiriens, entre nous, on s'aime, on est ceci, on est cela. Comment quelqu'un peut quitter dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et aller dans les autres pays, aller vendre de l'alcool? Comment? Oui, aller vendre de l'alcool. On crée des maquis dans les appartements. Venez acheter, il y a une boisson ici à gogo. Voici maintenant où on est arrivé là. Mais pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants? Donc chez vous, vous avez trouvé l'occasion de sortir avec les filles. De sortir avec les filles. C'est votre occasion qui s'est présentée là. Eh Seigneur. Eh Seigneur. S'il y a des filles qui ont vrai sida même, qui savent qu'elles ont sida là, partez livrer ça à ces jeunes hommes, à ces jeunes gens qui veulent vraiment sortir avec les filles pour les héberger. Pourquoi l'homme noir réfléchit comme ça? Pourquoi l'homme noir réfléchit comme cela? C'est méchant de votre part. André, avant de quitter dans votre pays qui est la Côte d'Ivoire là, avant d'aller en Tunisie, André, vous avez déplacé votre maison que vos parents ont construite pour envoyer ça en Tunisie. On dit actuellement c'est chaud. Entre nous-mêmes, c'est là on doit avoir solidarité, là, c'est là on doit voir. C'est là on doit appliquer ça pour dire on est solidaire. On est solidaire. Il n'y a pas fait dire non aujourd'hui, c'est les soroïstes, ou c'est les RHDP, ou soit c'est FPI, ou c'est PPACI, ou c'est quoi, ils sont là chassés. Non, on dit tout le monde. On ne cherche pas parti pris, on ne cherche même pas politique. Non, on dit tout le monde quitter. Mais toi aujourd'hui, ils ne t'ont pas chassé. Il faut prendre tes frères. Tu vas les héberger chez toi. Demain là, le service que tu vas les rendre là, ce service-là, demain Dieu peut te donner plus même ce que toi-même tu veux dans ta vie. Dieu même il peut multiplier ou il peut tripler ça. Il peut quadrupler ça. Mais vous, c'est pas ça. Vos méchancetés de sortir avec des jeunes filles, de sortir avec André,
quand vous étiez là-bas, là, bien avant que l'affaire même se déclenche là, vous-même, vous masturbez matin, midi, soir dans votre chambre là-bas. Pourquoi vous faites ça? Et avec ça, après, ils vont dire non, que entre nous les Ivoiriens, on s'aime. Oui, on est. Vous avez vu, non? Ce que ce jeune homme a dit là, ce jeune frère a dit là, il a dit la vérité. Quand on vous dit non, que oui, les pays Maghreb, là, ils ne sont pas méchants, ils sont accueillants, ils sont bien là. C'est nous-mêmes, on crée nos problèmes et puis après, on met ça sur eux. C'est nous-mêmes, on crée nos propres malheurs. Et puis après, quand ils appliquent maintenant le 6, et puis nous, on leur dit non, que oui, ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Les Arabes ne sont pas racistes. C'est nous-mêmes, on est méchants. C'est nous-mêmes, on est racistes. Comment tu te laisses ton propre pays et tu viens foutre de la merde dans le pays des gens? Comment vous voulez qu'on vous laisse? D'abord, vous êtes bêtes dans vos têtes là. Eux aussi, là, eux, ils ont pour eux aussi, ils sont bêtes. Donc, quand vous activez vos bêtetés là dans le pays là, eux-mêmes font double de ça. Pour vous montrer que ici là n'est pas chez vous. Quand tu sais que ici n'est pas chez toi là, mon frère, il faut bien te comporter. Il faut être sage, il faut bien te comporter. Mais vous, c'est pas ça. Regardez, Sarassi, c'était chez les Blancs. Ils ont chassé ses frères. Ils ont chassé ses frères. Et aujourd'hui, quand Blanc voit ça, la Blanc va te dire, pardon, viens. Viens chez moi, tu vas dormir. En attendant que cette affaire-là se calme. Parce qu'à là, il n'y a pas de boulot. Il faut rester ici. Si tu as un peu, on va économiser un peu pour manger. Mais si c'est pour dormir ici, en attendant, c'est tout. Mais l'homme noir, il dit, veut regarder dans ton caleçon d'abord. S'il n'a pas regardé dans ton cas, c'est même chose qui se passe en Europe. C'est même chose qui se passe en Europe. Tu vois les jeunes filles. Ah, moi j'ai les papiers. Hein. Ah, moi je dors chez moi ici. Hein. Tu viens, moi je vais t'héberger chez moi. Hein. Ah, ok, il n'y a pas de problème. C'est là maintenant, mariage va se passer là. C'est là maintenant, couple va se passer. Si on ne fait pas attention, c'est là l'enfant va sortir. Héberger ta camarade. Héberger ta soeur. Tu es obligé de regarder dans son caleçon. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Au 21e siècle, là où on dit nos systèmes de réflexion, on doit changer. On doit changer. C'est pas ça. C'est là toujours. On doit tout gâter. C'est dans le malheur, d'autres veulent en profiter. C'est dans le malheur, d'autres veulent en profiter. Vous pensez que nous qui sommes à l'aventure, il y a la majorité de nous qui sommes ici, là, c'est pas tout le monde qui veut traverser la même Méditerranée. C'est pas tout le monde qui veut vraiment gagner la vie ici. C'est pas tout le monde qui veut faire. Il y a d'autres, même ils sont là pour tout gâter. Pour tout gâter. Ceux qui disent qu'ils sont panafricains là, où vous êtes? Vous êtes où? Dites-nous, vous êtes où? La méchanceté pour venir salir les Maghrébiens, vous êtes premiers à le faire. Ah, ils sont comme ça. Au moins, l'erreur que le gouvernement, le président tunisien a fait, où il a fait sortir ses propos, c'est ça qu'il a, au moins, il a condamné. Sinon, en réalité, nous-mêmes, nos frères noirs, ils sont méchants. Voici les exemples, tu es là. Hein. Voici les exemples. Petit extrait seulement. Il faut coucher avec la fille que toi-même, tu ne connais pas. Parce que tu l'as hébergée chez toi. Tu ne sais pas cette fille-là, demain là, ce qu'elle peut te donner. Son juste merci là, tu ne sais pas ce que ça peut te rendre. Pourquoi vous faites ça? Votre méchanceté là, ça y est partout. Vous instaurez ça partout. Pourquoi vous faites ça? Demain quand malheur va vous arriver, c'est pour dire non que oui, les sorciers les sorciers de ma famille. Les sorciers de ma famille sont contre moi. Les sorciers de ma famille sont contre moi. Oh, toi-même, tu ne sais pas les actes que toi-même tu as posés. Voici les actes là, tu es en train de te rattraper. Voici les actes que toi-même tu as posés dans le passé, que toi, tu vas oublier, tu vas ignorer. C'est pas bon. C'est pas bon. Mes frères et sœurs, vous qui êtes en Tunisie, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon. Si vos sœurs sont actuellement tout le monde en détresse, si vous avez quelques possibilités pour les héberger là, s'il vous plaît, hébergez ces personnes-là. Gardez-les chez vous. Gardez-les chez vous. Aujourd'hui, tu peux héberger quelqu'un. Demain aussi, il y a quelqu'un d'autre qui peut t'héberger. On ne sait jamais. Ça veut dire dans la vie, aujourd'hui, tu dors dans le salon. Demain, quelqu'un d'autre peut dormir dans ton salon. L'autre aussi peut aller dormir dans le salon. C'est comme ça, ainsi de suite. Il ne faut pas te dire aujourd'hui, quelqu'un est en train de dormir dans ton salon, que tu vas l'embrouiller, tu vas l'empêcher de dormir. Mais demain, là, ça peut changer aussi, que tu vas aller chez quelqu'un pour dormir aussi dans son salon. Ce que vous faites là, vous êtes méchant. Hein? Vous êtes vraiment méchant.
Vous voyez? Ça là, si c'était un arabe qui a fait ça là, son frère, il va héberger son frère chez lui. Ça chauffe pas. Mais il ne peut pas avoir autre idée pour dire non qu'il va sortir à cette personne. Parce que tu n'arrives pas à sortir la jeune fille. Tu lui dis non, elle n'a qu'à quitter. Non, il faut quitter chez moi. Il faut quitter chez moi, il faut aller ailleurs. Oui, parce que toi, elle n'a pas accepté de coucher avec toi. Parce qu'elle a refusé de coucher avec toi. Tu es obligé de dire non, que non, il faut quitter ici. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus t'héberger. Parce que non, il faut aller te chercher. C'est cliché. Tu ne sais pas si c'est ton bonheur même que tu es en train de chasser comme ça. Tu ne sais même pas que c'est ton bonheur. Dieu pourrait passer par tes gestes que tu as fait. Dieu peut passer par ça. Si tu l'as hébergé, Dieu peut passer par ça pour te bénir. Tout ce que toi tu cherchais dans ta vie là, Dieu peut te donner ça facilement. Mais aujourd'hui, regarde, ils n'ont pas dit non que oui, c'est elle ceux qui est en détresse. Mais si c'était elle ceux qui étaient en détresse, on peut. Mais on dit c'est partout. C'est partout dans ce pays, c'est chaud. Viens chez moi. S'il ne voit pas ton caleçon, si la lettre est là, si je n'ouvre pas l'enveloppe pour lire la lettre là, il faut quitter. C'est méchant. Ceux qui font ça, André, c'est une maison de leurs parents même, ils ont envoyé. André, c'est une maison de leurs parents, ils ont soulevé pour envoyer ça en Tunisie. Pour faire ces genres de choses-là. Avec ça, vous dites non que, oui, on est panafricains. Oui, entre nous les Africains, vous les panafricains, panafricains des mèdes là. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ce que vos frères font en Tunisie là, ça c'est quoi? C'est échantillon seulement là. Sinon, si on vous montre la vraie vie, ce que vos frères font ici là, dans les pays Maghreb là, vous allez dire non, mais ça c'est quoi ça? Ça là c'est quoi? Arrêtez ça quand même. Des gens sont accueillants. C'est parce que les présidents il a dit quelque chose qui est allé trop loin. Ça cause de ça. Sinon vraiment, ils ont raison. Les Tunisiens ont raison. De dire c'est trop, c'est trop. Vous venez d'un pays des gens et puis c'est entre vous, mais vous, même au Maroc ici, il y a eu 3 clubs, il y a eu des jeunes qui sont allés jouer dans les trucs petits stades là, ils sont allés jouer là-bas. Les 3 clubs là, ils sont affrontés. Il y a eu des couteaux, il y a eu des bois. Il y a dans ce stade là, ils sont à se frapper. Regardez comment l'homme noir réfléchit. Comment l'homme noir réfléchit. Vous organisez pour aller jouer le match de football, fair play. Mais là-bas encore, vous partez vous frapper. Vous partez vous tabasser. C'est quoi ça? Avec ça, quand ils vont se fâcher, c'est pour dire, oh, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. C'est ça ils ont amené ici. Oui, vous voyez, les Arabes sont toujours la même chose. Oh, c'est faux. C'est nous-mêmes, les Noirs, on est bêtes. On n'est pas instruits. On est bizarre. On est bizarre entre nous-mêmes. Il n'y a pas pour dire non que oui, on va être ensemble. Il n'y en a pas. Entre nous, on préfère se humilier. On préfère se détester. On préfère s'injurier. On préfère dire de n'importe quoi. C'est quoi ça? Ça nous envoie où? Ça nous amène où? Détester ton ami. Seigneur, viens sur cette terre. C'est quand tu vas venir, Seigneur. On est fatigué. Tout le monde est fatigué. Viens, tu vas nous délivrer. Parce que là, les pasteurs même qui ont continué là, eux là, s'il n'y a pas l'argent là, eux disent même pas là. On est fatigué. C'est que des méchants. Il dit que des méchants qui sont sur cette terre. On chasse ton ami. Toi, mais tu vois ce qui se passe dans le pays. On le chasse. Il faut le prendre, tu vas l'héberger. Ou il faut prendre cette personne, tu vas aller. Regardez les garçons. Les garçons là même. Le garçon ne va pas donner son cuit, tu es dû là. Donc là, qui va l'appeler mais pour dire viens dormir ici? C'est des filles, ils vont ramasser. Ils vont sortir, c'est mes plein. Viens ici ma chérie, viens. Et maintenant, si elle refuse de coucher avec toi, tu es obligé de dire quitte chez moi. Ouais, quitte ici. Parce que tu ne me veux pas. Et puis les gens qui font les trucs comme ça, les boussants. C'est comme quelqu'un, ça bouge sans, il a mauvaise haleine, c'est la personne mais qui aime parler dans la narine des gens. Même pour l'écouter, tu coupes ta respiration, tu es comme. C'est ces gens-là. Arrêtez ça quand même.
Arrêtez ça. Nous sommes les soldats, nous sommes à l'aventure. On doit s'entraider. Quand l'autre est dans le malheur, on doit dire, ah vraiment, le malheur c'est partout. Donc, quand même, moi aujourd'hui, mon bailleur ne m'a pas chassé. Mon bailleur moi et lui, on s'entend très bien. Ah, j'aimerais voir mon bailleur vraiment. Toi, mais tu vois ce qui se passe ici dans ce pays-là. Je vais héberger mes frères chez moi ici. En attendant que quand ça va se calmer, eux, ils vont aller chercher un coin où ils vont rester. Le bailleur il va te comprendre. Le bailleur va dire, oui, c'est vrai. Ce sont tes frères. Ce sont tes frères. Et aussi, voici, il a dit une chose encore, nos jeunes frères, où il a dit au consulat, surtout l'ambassade ivoirienne. Quand il t'en là-bas, même pour faire tes trucs, on dit il faut de l'argent dans tes poches. Mais comment quelqu'un actuellement là, même d'autres même là, on vient les dépouiller chez eux à la maison. Dans leur appartement où ils sont là, les gens viennent les agresser pour les dépouiller. Ils ont quel argent sur eux? Et ils vont aller à l'ambassade là-bas encore. On leur dit non, qu'ils n'ont qu'à donner l'argent pour faire les documents. Mais attendez, vous voulez qu'ils n'ont qu'à lever l'argent là où? Vous voulez que l'argent là quitte où encore? Quelqu'un te dit il est fatigué, il voit la situation qui se passe là. Lui, il préfère rentrer chez lui au pays. Vous dites non que pour faire les papiers, encore ça là, il doit payer. Vous qui êtes là-bas, là, faites très attention. Et aussi, les frères et sœurs, quand vous voyez des choses comme ça, filmez en cachette, vous allez balancer ça sur les réseaux sociaux. Oui, piégez des gens qui travaillent dans les consulats, là, dans les ambassades, là. Piégez-les. Et puis quand vous les piégez là, filmez les vrais visages. Et puis vous allez balancer ça sur les réseaux sociaux. Ou vous pouvez nous amener ça en e-boss. Nous on va prendre ça et puis on va balancer. On va gâter même sa carrière parce que c'est méchant. Vous qui êtes censé même protéger vos membres. C'est vous êtes là. Non, qui tu viens ici, tes bagages là. C'est pas moi qui garder, hein. Oui. Et puis ils font semblant, hein. Quand c'est des trucs de mariage, ils sont premiers. Tu les vois maintenant, ils sont ici, là, ils organisent des mariages. Hein. Vous êtes là pour organiser les mariages, vous êtes là pour sauver la population. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça ne vous ressemble pas. Actuellement, tout le monde en détresse. Chacun cherche sa vie. D'autres sont là, eux, ils attendent le jour de leur convoi pour rentrer en Italie. D'autres sont là. Eux, ils attendent pour qu'ils puissent rentrer en Italie. D'autres sont là. Eux, ils attendent les projets. Mais nous, c'est pas ça. Nous, d'autres prient même que l'affaire n'a qu'à durer. Eux, ils vont enceinter les filles là seulement. Ils vont enceinter les filles là seulement. Mais c'est d'être méchant. C'est d'être méchant de votre part. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Vraiment, abonnez-vous. C'était pour vous dire, l'heure est grave. Vous voyez, vous qui parlez matin, midi, soir, oui, les Arabes sont comme ça, ils font ceci. Vous voyez vous-même vos propres frères. Vous voyez vos propres frères. Eux veulent coucher avec les filles pour que cette fille-là reste chez lui, à la maison. Il doit coucher avec elle. Mais c'est méchant. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est la vie qui continue.